les belles-mères ont deux postures. En fait, les belles-mères veulent sentir, et c'est pas négatif, qu'elles, d'une manière ou d'une autre, possèdent encore leur fils. Tout à fait. Possèdent son affection, possèdent son autorité. Donc, soit la belle-mère a, entre guillemets, a peur de sa belle-fille, soit elle a pitié d'elle. Et quand souvent elle a pitié d'elle, c'est qu'elle-même, elle sait que son enfant-là, entre guillemets, c'est un gangster modèle. C'est-à-dire que c'est un gangster modèle. C'est-à-dire que si ce n'était pas son fils, elle-même, si on lui donnait ça comme époux, elle prendrait pas. Elle ne prendrait pas. Donc, elle a pitié de l'enfant d'autrui. Donc, dans ce genre de cas, elle se dit vraiment, Yako. Mais pourtant, il y a des belles-mères qui, malgré qu'elles sachent que leur fils est un gangster, comme tu dis, oui, elles sont de son côté et puis elles s'associent à leur fils pour maltraiter la belle-fille, mais de façon très, je vais dire, très violente. Moi, j'ai une sœur amie, par exemple, un jour, elle était avec son mari, ils ont eu un problème, le mari était en train de la battre, quand la belle-mère arrivait, elle a dit, bats-la correctement. Non, c'est pas vrai. Oui. En vérité, vous voyez, je donne un autre exemple. Hein. Imaginez une situation de viol. Une femme, par exemple, se fait violer. Elle peut décider, après coup, de créer une association pour venir en aide aux victimes du viol. Mais au même moment, une autre femme peut avoir une autre posture et dire, ok, on m'a violée, et bien moi-même, je vais faire en sorte de punir les hommes. Donc, il y a des belles-mères qui, elles-mêmes, en fait, ont souffert quand elles étaient dans leur foyer, quand elles étaient dans la peau de belle-fille. Et elles estiment en vérité que, malgré leur souffrance, que leur belle-fille est encore privilégiée par rapport à elle. Tout à fait. Du coup, elles ne font encore rien, en fait. Elles se disent, non, toi, tu n'as encore rien vécu par rapport à ce que moi, j'ai vécu. Il faut que tu souffres un peu. Mon fils, en fait, est un ange par rapport à ce que son père était. Et donc, c'est dans ce cas de situation qu'on rencontre le genre de belle-mère dont Gladys parlait tout à l'heure. Mais quand vous tombez sur des gens qui ont la crainte de Dieu. La compassion. La compassion et la crainte de Dieu. Et qui se disent, écoute, je pense qu'après cette vie, peut-être, hein, pour celles qui sont croyantes, après cette vie, il y a une autre vie. Et franchement, je ne veux pas charger mon karma. Donc, mon petit, descends tes gouilles. Je ne veux pas être dans tes complots. Donc, dans ce genre de cas de figure, et heureusement pour la soeur Gladys, on tombe sur le genre de moment qui vous protège un peu quand même. Oui. Mais il y a une chose que je tiens à dire. Si une femme, une mère doit choisir entre son fils et vous, elle ne choisira jamais sa belle-fille. Gladys, si vous faites encore ce rêve-là, revenez sur terre. Ça fait 20 ans que je suis là, je rêve plus. Non, si vous êtes maman, vous allez vous mettre un peu à la place de la belle-mère. D'accord. S'il y a un choix à faire, je choisis toujours mon fils. C'est ça. Je ne peux pas masquer ça. D'accord.